et nous nous posons cette question. Usure, non-signifiance du discours chrétien, c'est-à-dire la parole, qui ne semble pas aujourd'hui être appliquée. Et c'est comme s'il y avait des petits problèmes au niveau des pratiques ecclésiastiques. Et nous nous proposons de vous le faire remarquer. Pour quelle raison? Parce que le Seigneur lui aussi avait fait la même remarque. Arrivé à Jérusalem dans un tournant décisif où il a croisé tous les partis religieux qui lui ont offert une grande résistance. Et le Seigneur ayant compris cela, est passé de la parole aux actes, sinon aux images. Les images de la Pâque. Les images de l'institution de la Sainte Seine. Vous savez, lorsque nous étions à l'école, pour nous qui avons fait science, le professeur nous dictait la leçon, mais il projetait les images sous forme de diapos. Et à côté de nous, il plaçait un microscope pour essayer de vérifier ce qu'on voyait dans le microscope et ce qu'on voyait en diapo. Et je vous avoue que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais oublié les explications de mon professeur, M. Roger Duval, de nationalité française, qui nous a encadrés en biologie. Pourquoi? Parce que les images projetées sont restées en moi. Parce que les images que je pouvais voir au microscope sont restées en moi. Donc, en ce qui concerne les aspects de la biologie cellulaire, rien ne peut m'échapper. J'ai tout ça en moi sous forme d'image. Et le monde chrétien doit avoir forcément aussi les deux aspects des images sur la Pâque, la mort de Jésus et sa résurrection. La mort de Jésus nous aide à comprendre la vie de Jésus. La résurrection de Jésus nous aide à comprendre la vie de Jésus-Christ après sa mort. Et je vous amène aujourd'hui à faire comme Paul, qui parlait du mémorial. Il disait, toutefois que vous le ferez, vous vous rappellerez de ma mort et de ma venue. Mais je peux tout simplement dire, à la lumière de la parole que nous avons écoutée, que les chrétiens ou encore les disciples qui étaient autour de Jésus-Christ, avant sa mort, écoutaient la parole. Ils ont tenté de l'appliquer, c'est vrai. Seigneur, les démons sont soumis. Puis ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis. Mais il y a un problème. Est-ce que vos noms sont-ils inscrits dans le livre de vie? Ils ne comprenaient pas cela. Mais de quoi discutez-vous? Il dit non, Seigneur, vos disciples n'ont pas pu chasser les démons qui agissaient dans la vie de ma fille. Voilà les disciples avant la mort de Jésus. Mais les disciples après la mort de Jésus sont devenus des grands témoins. Sont allés dans des prisons. Ont été bastonnés.
ont été menacés. Malgré tout cela, ils sont restés témoins à cause de la résurrection. Nous qui sommes là, nous sommes en liaison avec le Christ ressuscité, assis à la droite du Père. Nous appelons à poursuivre son activité au rang, son activité. Et le Christ, après la mort, est rentré dans sa gloire. Alors posons la question de savoir pourquoi l'Église n'est-elle pas dans la gloire, comme l'évangéliste s'est interrogé aujourd'hui. Nous allons prendre la Sainte Seine. Mais quels sont les aspects inoubliables de cette Sainte Seine? Christ a pris du pain. Il a parlé de cette alliance que nous venons de lire dans Hébreux 13, verset 1. Alors, frères et sœurs, je vais tout simplement te dire que tes rapports ou ton rapport avec le Seigneur ressuscité devait te mettre dans une position de gloire, devait te mettre dans une position de témoignage, malgré la menace, malgré les prisons. Les disciples ont témoigné le Seigneur avec beaucoup de conséquences, de lourdes conséquences. Et je te fais comprendre aujourd'hui que nous devons nous lever pour témoigner le Seigneur parce que nous sommes dans un temps de gloire que nous n'arrivons pas à reconnaître. À tous les niveaux. Le Christ qui est en relation avec nous n'est pas le Christ mort, mais c'est le Christ ressuscité. Une résurrection qui nous amène des innovations, des changements, des élévations. L'évangéliste l'a dit. Mais je vous avoue qu'il n'y a pas d'élévation sans service. La définition de l'élévation, c'est connaître le secret que Dieu a pour toi, c'est-à-dire connaître ton destin. Non pas seulement le connaître, mais le comprendre aussi, parce que tu peux connaître sans le comprendre. Mais le